Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel du tuto3d.com. Aujourd'hui, je vais faire le logo pour le site et pour cela, je vais utiliser un Inventor dans sa version de 2016. Et mon logo, ça va être sous la forme d'un cube sur laquelle il vient inscrire 3D. Et par la suite, je vais l'exporter sous forme d'image afin de l'ajouter à mon site. Voilà, pour commencer, je choisis un plomb. Je vais essayer de le centrer aussi en même temps. Voilà, j'ai mon cube. Je vais essayer d'affiner les extrémités du cube avec la commande congé. Je vais ajouter 10 mm de diamètre. Afin de le rendre agréable à voir. Voilà mon cube. Voilà, sur la face supérieure, voilà. On va utiliser du Cambria avec 28. Et maintenant, on valide. Et on peut par la suite déplacer l'ensemble et le centrer. Voilà. Je vais aussi écrire sur les deux facettes de mon cube. Je vais ajouter 3D. Ici, je vais écrire la 3. Du Cambria 3. Et je vais là 70, assez grand. Ça va correspondre à la taille de mon cube. Voilà. Et ouais, il faut changer de style d'écriture. Et en gras. Voilà. Maintenant, on le centre. Et on a notre cube de tuto 3D. On peut par la suite utiliser l'outil gravure afin soit de l'extruder, soit de faire une sorte de gravure en creux. Moi personnellement, je vais la faire en relief. Je vais l'agrandir un peu, 10 mm, ça me paraît raisonnable. Et je vais faire ça avec la 3 aussi, le D. Voilà. On peut par la suite affiner aussi par exemple, ajouter
un autre congé, par exemple à mon 3, pour la rendre plus beau à voir aussi. Quelque chose de plus travaillé. Voilà. Ça et ça. Et 10 c'est beaucoup. 2 ça me paraît raisonnable. Voilà. Je peux faire ça aussi avec le dé. Voilà. On peut maintenant ajouter aussi des couleurs. Par exemple, à mon cube, si on choisit une couleur, par exemple, soit une couleur de ce type-là, une couleur. Sinon, on peut choisir un matériau, par exemple de l'or, par exemple, pour le reste. Voilà. On peut par la suite utiliser des outils qui se trouvent dans affichage pour la rendre un peu plus réaliste, pour rendre le cube un peu plus réaliste. Voilà. Et en ce moment, le logiciel travaillera un peu plus sur le cube. Voilà, c'est fini. On peut aussi ajouter des plans au sol. Un plan au sol. Sinon, des réflexions. Ou de l'ombre aussi. C'est une tâche un peu complexe pour l'ordinateur. Vous voyez comment on a passé d'un cube simple à un cube un peu plus travaillé. Voilà. À la fin, on peut l'exporter de plusieurs types. Par exemple, on peut l'exporter en PDF. Et sur l'outil option, on peut choisir le nombre de pixels qu'on peut y ajouter aussi. En cliquant sur option. Et on peut faire ça aussi sous forme d'image. Si on choisit les pixels. Ou on peut l'enregistrer tout simplement comme un projet. Ou sous forme de WG. Lisible par AutoCAD. Ben voilà, c'était mon premier tuto chez Inventor pour faire mon logo pour ma chaîne. Je vous remercie encore et au revoir.